Yaorana, merci de nous rejoindre sur TNTV pour votre journal. Voici les titres de ce jeudi 20 novembre. Entreprise ouverte, marché en effervescence, aubaine pour les fleuristes. Comment ce premier 20 novembre férié a été vécu au Fénois? Nos équipes vous montreront les coulisses de cette journée, pas comme les autres. Sur terre, sur le plan d'eau et dans les airs, la DTPN a déployé une 60aine d'agents sur le front de mer. Brigade cynophile, équipes nautiques et dronistes seront mobilisés toute la soirée pour sécuriser les célébrations de Matahari Inia. On rejoindra sur place notre journaliste Sophie Guébel qui nous fera vivre l'ambiance des festivités en direct du front de mer. La délégation femmes chefs d'entreprise de la région Pacifique multiplie les rencontres au Fénois pour faire grandir l'entrepreneuriat féminin. Et pour en parler, notre invitée ce soir, Valérie Zaoui, déléguée régionale du réseau femmes chefs d'entreprise dans le Pacifique. De la Nouvelle-Zélande à Hawaï, en passant par la Floride, nos sportifs du Fénois brillent aux quatre coins du monde. Oriano Tefou nous fera vivre leurs exploits dans Teara Sport. Jour férié pour beaucoup, mais pas pour tout le monde. Ce jeudi 20 novembre, plusieurs commerces ont choisi de rester ouverts, notamment en centre-ville. Une journée qui a particulièrement profité aux fleuristes du marché de Papeete, très sollicités. Sophie Guébel et Jeanne Tinoroy. En ce 20 novembre, jour férié, les rues de Papeete n'étaient pas complètement vides. Certains ont choisi de profiter de leur jour chômé pour se balader en centre-ville, où beaucoup de commerçants ont ouvert leurs portes au public. Nous, on a eu la chance d'avoir le patron qui nous a donné ce jour férié, contrairement à madame qui travaille aujourd'hui. Pourquoi ne pas le prendre? Ça nous fait un deuxième jour férié cette année. On a eu le 29 juin, on a aujourd'hui le 20 novembre. C'est tout bénéfice pour nous. Hein. On a eu du monde ce matin à l'ouverture. Bon, il y a eu des passages royaux comme d'habitude, des va et des viens. Mais on a eu des clients, ça va. C'est un jour normal comme tous les jours. Le Matahari Inia qui a surtout profité aux fleuristes du marché de Papeete. Devant les stands de fleurs, il y avait de l'affluence. Parmi les acheteurs, beaucoup de danseurs de Oritaiti. Aujourd'hui, je suis venue chercher une couronne de fleurs pour cet après-midi parce qu'on danse pour le Matahari Inia. Nous avons acheté des fleurs car nous dansons pour la parade du Matahari Inia ce soir. Pour le Matahari Inia, mais aussi pour le OTN, le Oritaiti Nui Competition. Je fais mon shopping pour mon costume, pour faire mon costume pour le Oritaiti Nui Competition de ce week-end. Des danseurs étrangers venus nombreux pour participer au prestigieux concours international ce week-end. Des dates qui coïncident parfaitement avec les célébrations du Matahari Inia. En une matinée, Papi Maui a vendu une centaine de bouquets de fougères. Là, ça marche, on n'a pas assez de fleurs. Les Asiatiques sont là, les Américains, les Mexicains, les Hawaïens, les cousins, les Tonga, ils sont tous là. Ça, c'est y compris dans le Matahari. Je crois que c'est une bonne chose. Relié avec le Matahari, c'est fait pour la patrimoine polynésienne. Nous aimons nous impliquer dès le début dans une culture, autant que possible. C'est donc vraiment génial que ces célébrations coïncident au même moment. Le Matahari Inia, une aubaine pour les fleuristes, moins en revanche pour beaucoup de commerçants qui ont finalement baissé le rideau plus tôt dans l'après-midi par manque d'affluence. La majorité gardera porte close l'an prochain pour profiter des célébrations. Et cette journée a aussi donné un autre rythme au centre-ville avec un dispositif de sécurité spécial pour accompagner les célébrations de Matahari Inia. Plusieurs milliers de personnes sont attendues sur le front de mer et la sécurité est prise très au sérieux. Mobilisée par les organisateurs, la DTPN déploie un vaste dispositif pour encadrer la soirée. On vous emmène au cœur des moyens engagés. Esther Cuneo et Hotuari Colombani. Il y aura deux véhicules au secteur 1, 4 véhicules au secteur 2 et 2 véhicules au secteur 3. Donc on fera au mieux. 14h30, les consignes sont distribuées. Chaque patrouille sait ce qu'elle a à faire
y compris nos amis à quatre pattes. Le chien, il est là pour dissuader et le cas échéant, on l'utilise pour stopper les faits. Ça va être les consommations d'alcool qui peuvent dégénérer. Du coup, on intervient en amont, on les fait partir. Ou sinon, sur les rixes ou peu importe le type d'intervention, on sera présent. Mais le renfort canin n'est qu'un élément d'un dispositif beaucoup plus large, mobilisé pour cette soirée à forte affluence. C'est un dispositif qui est important, qui engage à la fois beaucoup de policiers nationaux et beaucoup de policiers municipaux, avec à la fois aussi des gens qui sont responsables des secours, des sapeurs-pompiers, des associations de protection de sécurité civile. C'est un dispositif qui est identique à celui qu'on avait pu déployer à la fois lors de la Poromo Party et puis à la fois du carnaval qui avait clôturé les Jeux Olympiques l'année dernière. Dans les airs et en mer, les équipes se préparent elles aussi à entrer en action pour couvrir l'ensemble du périmètre. 2 drones seront déployés pour l'occasion, un élément en mer, une embarcation aussi en mer sur la rade de Papeete. Nous aurons aussi une équipe Sino de la DTPN qui sera déployée notamment pour rechercher tout ce qui est produit de stupéfiants. Et puis spécifiquement aussi, là, il nous est demandé cette fois-ci de procéder au contrôle de sûreté de tout ce qui est lié à l'activité pyrotechnique qui donnera lieu au feu d'artifice ce soir. Sur le terminal de croisière, les dronistes procèdent au dernier réglage. Les angles de vue et la qualité des transmissions sont vérifiés. Lève un peu ta caméra. Fais un plan sur tout ça. Objectif, repérer les troubles faits. À l'heure actuelle, ça va être Matarinha, un défilé. Mais ça peut servir aussi pour tout ce qui est attroupement, les violences urbaines et tout ça. Il y a plusieurs... Vous avez une vue d'ensemble? On a une vue d'ensemble et on peut apporter un soutien au personnel au sol, ceux qui interviennent au sol. Leur dire à tel endroit... Voilà, on peut les guider. Une mobilisation d'ampleur, calibrée pour éviter tout dérapage et s'assurer que la fête reste une fête. Immersion maintenant dans les célébrations de Matarinha qui ont débuté à 15h30 sur le front de mer de Papeete. Sophie Gebel est sur place. Yaurana Sophie, est-ce que la population répond présente pour ce premier grand rendez-vous culturel? Oui, Yaurana Veimiti, Yaurana, tous nos téléspectateurs, eh bien oui, vous le voyez derrière moi, il y a foule ici sur le front de mer. La population s'est déplacée en masse pour venir admirer cette première édition du Matarinha. Il y a 6000 personnes environ ont fait le déplacement. Alors ces célébrations, eh bien, elles ont commencé à 15h30, excusez-moi, par donc une cérémonie d'ouverture sur la place Vaiete. S'en est suivi juste après un défilé avec 9 chars. Il y avait également 1700 participants qui défilaient. Le public a pu admirer des enfants, des jeunes, des adultes et même des petits bébés qui dansaient, qui chantaient, qui vibraient au son de la musique. Un magnifique spectacle que nous aurons l'occasion de vous montrer demain soir dans nos journaux. Alors juste après cette parade, eh bien, des concerts ont débuté il y a quelques minutes. 3 scènes ont été installées ici sur le front de mer et juste à côté de moi, je pense que certains l'auront deviné, eh bien, c'est le groupe Sisaswe Okotei qui est en train de se produire sur scène face au public venu encore une fois vraiment très nombreux, très heureux d'être présents ce soir pour ces célébrations. Juste après, eh bien, à 20h30, des feux d'artifice vont venir clôturer cette soirée en beauté. Et les célébrations, eh bien, elles ne sont pas terminées, les célébrations du Matarinha, puisque elles auront lieu aussi samedi à Tautira et dimanche au musée de Tahiti et des îles. En tout cas, Paris réussi pour les organisateurs ici sur le front de mer. Tout le monde est ravi d'être présent pour célébrer notre culture. Voilà, Veimiti, ce que l'on pouvait dire ce soir. C'était Sophie Gebel pour Tahiti Nuit Télévision. Merci Sophie, merci pour toutes ces précisions et de nous avoir fait vivre ces célébrations. Merci également à Jeanne Tinoroua derrière la caméra. On vous laisse apprécier Sisaswe. Déjeuner de travail ce midi pour la FCE, le réseau des femmes chefs d'entreprise, présente depuis 40 ans en Nouvelle-Calédonie et 3 ans au Fénois. La FCE Polynésie française veut accélérer sa structuration. Cette semaine, rencontre, formation en préparation et développement du mentorat pour soutenir les entrepreneurs polynésiennes. Et pour aller plus loin dans l'entrepreneuriat féminin et les besoins du Fénois, notre invitée ce soir, Valérie Zaoui, déléguée régionale FCE Pacifique. Yaurana. Bonsoir.
Que représente le réseau Femmes Chefs d'entreprise pour les entrepreneurs de la Polynésie ? Alors c'est une très belle opportunité pour les femmes chefs d'entreprise de travailler en réseau, de se faire connaître, de se former aussi tout au long de leur vie professionnelle, également de prendre des mandats, ce qui manque actuellement cruellement dans le monde économique, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou ici en Polynésie. Alors pourquoi y adhérer en tant que femme chef d'entreprise ? Eh bien, on a besoin d'un réseau qui soit bienveillant, qui soit dans l'entraide. Ça, c'est exactement ce qu'on trouve dans nos réseaux de FCE. C'est un réseau mondial, donc ça comprend vraiment beaucoup d'avantages de pouvoir aller dans plus de 120 pays dans le monde et retrouver d'autres femmes chefs d'entreprise avec qui dialoguer, travailler, etc. C'est un très bon moyen de se former puisqu'on propose des formations. Et puis en interne, on fait beaucoup de réunions de travail avec des intervenants qui viennent aussi former. Et encore une fois, la visibilité que cela peut apporter est très important pour les femmes chefs d'entreprise. Vous parlez de réseau. Combien de membres compte aujourd'hui ce réseau Nouvelle-Calédonie et Polynésie française réunis ? Alors, nous serons 50 en Nouvelle-Calédonie à janvier 2026. Les FCE de Polynésie étaient 15 et elles devraient commencer 2026 avec 5 personnes supplémentaires. Donc déjà, un réseau de 20 femmes chefs d'entreprise au bout de 3 ans, c'est déjà une très belle réussite. Quel est l'objectif principal de votre déplacement ici en Polynésie ? Alors, c'est de créer des liens entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie. On a beaucoup à partager. C'est également les aider à se structurer parce qu'on arrive aux portes de 2026 et j'aimerais les aider à éviter certaines erreurs que nous avons pu faire dans notre réseau, les faire aller plus vite, leur donner peut-être un peu plus de visibilité et mettre l'accent sur la prise de mandat qui pour moi est un des axes majeurs. Donc du développement, de la formation, c'est essentiel pour les chefs d'entreprise de manière générale et pour les femmes encore plus. Vous avez rencontré plusieurs chefs d'entreprise, mais aussi la ministre de l'Emploi, Vanina Krola, l'Agence de développement économique. Quel besoin majeur a été exprimé le plus souvent durant les échanges ? Alors pour nous, ce qui nous semble essentiel, c'est d'axer notre travail sur les prochaines années sur la formation des chefs d'entreprise. Qu'on soit homme ou femme, on n'est pas armé pour faire évoluer nos entreprises si on ne va pas vers la formation professionnelle. Et malheureusement, le chef d'entreprise a tendance à s'oublier dans la formation professionnelle. Et si le chef d'entreprise n'est pas formé, forcément, à un moment donné, ça fait des défaillances d'entreprise. Donc on aimerait insister sur la création d'un fonds interprofessionnel d'assurance formation comme il existe pour les salariés, mais cette fois-ci destiné aux professionnels. Et ça, c'est un message qu'on porte depuis plusieurs années, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou ici à Tahiti. Je sais que ça tient très fort à cœur des FCE. Alors vous êtes également ici pour préparer FCE 2026. Quels projets concerneront la Polynésie ? Alors déjà, on aimerait faire un échange avec la Nouvelle-Calédonie. Donc ça va être dans les tuyaux et je crois que tout le monde est emballé, que ce soit ici ou là-bas. On va travailler sur les 80 portraits de femmes chefs d'entreprise. Ce sera un événement qui aura lieu autour de février ou mars très certainement. L'idée, ce sera de mettre en avant des femmes chefs d'entreprise, montrer ce qu'on ne voit jamais, c'est-à-dire qu'on est souvent très invisible dans le monde économique, alors que beaucoup de femmes s'investissent dans l'entrepreneuriat. Il faut les mettre en valeur. Et ce sera structuré, recruté. D'ailleurs, je lance un petit appel. Je crois qu'il doit y avoir notre email qui va passer en bandeau. On cherche à recruter des nouvelles adhérentes, des femmes chefs d'entreprise, notamment dans la communication. Les FCE de Polynésie ont grandement besoin de soutien. Donc, si l'une d'entre vous est femme chef d'entreprise dans le milieu de la communication, welcome, venez nous rejoindre. On aura besoin de vous pour nous aider à nous faire connaître sur les réseaux. Le message est passé. Merci. Alors très rapidement, aujourd'hui est un autre jour férié. Comment les entreprises peuvent-elles gérer ce manque à gagner ? Alors je crois que cette année, c'est une année un peu charnière parce que tout le monde n'a pas eu ce jour férié et qu'il vient en remplacement d'un jour férié qui existait dans le passé. Donc finalement, c'est un jour qui en remplace un autre. Et de ce que j'entends, c'est plutôt positif parce qu'il est orienté vers la culture polynésienne et c'est bien que les écoles travaillent autour de ces thématiques et que les gens, les touristes, etc., puissent avoir cette opportunité de découvrir votre jolie culture. Merci Valérie Zawi d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Direction Paris, où s'est tenu le 107e Congrès des maires à la porte de Versailles. Dernier rendez-vous avant les élections municipales des 15 et 22 mars 2026. Ils étaient plusieurs milliers d'élus de l'Hexagone et des Outre-mer à avoir répondu présent. Plus de 10 000 maires, 2000 invités et une soixantaine de débats ont animé le parc des expositions de la porte de Versailles pendant 3 jours. Un dernier congrès avant les élections municipales du mois de mars.
qui intervient dans un contexte politique tendu. Les maires tirent donc la sonnette d'alarme. Nous ne sommes pas satisfaits en fait, de ce qui se passe. Nous sommes toujours déterminés à défendre nos communes, à défendre nos territoires, à défendre nos habitants, à garder nos services publics, à continuer d'investir. Mais insatisfaction et même parfois agacement, voire colère, face au traitement qui est fait aux communes, comme d'ailleurs aux autres collectivités locales. Donc nous disons, attention, si vous abîmez trop les communes, eh bien le pays en subira de lourdes conséquences. Les maires alertent aussi sur un problème d'ordre financier. Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une ponction de l'ordre de 7 à 8 milliards d'euros sur le budget des collectivités locales en général. Donc ça, nous refusons cette ponction. Nous avons bon espoir qu'elle soit diminuée au moins de moitié parce que nous avons fait la démonstration, notamment pendant tout ce congrès, mais aussi pendant toute l'année, que les communes, les départements et les régions étaient utiles aux gens. Hier, la commission des lois a adopté à Paris une réforme portée par 2 sénateurs polynésiens. Elle est destinée à permettre aux élus d'exercer certaines compétences du pays. Un soulagement pour l'adjoint au maire de la commune de Paea. Les communes ont toujours exercé ces compétences-là sans en avoir véritablement les compétences. Donc, elles fonctionnaient, elles travaillaient dans l'illégalité. On ne peut pas ne pas aider, par exemple, le domaine social. On ne peut pas ne pas aider notre population. On le faisait, mais c'était de compétences pays, chez nous. Ainsi que le sport et d'autres domaines. Voilà. Ça va permettre aux maires d'être plus libres d'agir. Le Premier ministre Sébastien Lecornu s'est exprimé lors de la cérémonie de clôture. Il a notamment promis un débat sur la lutte contre le narcotrafic, mais aussi le versement d'une prime de 500 € par an aux maires. Ils commenceront leur campagne électorale début mars, dans un contexte politique incertain. Et on poursuit avec notre rubrique sportive, les performances de nos athlètes à l'étranger dans Teara Sport avec Oriano Tefau. On démarre en Nouvelle-Zélande à Christchurch où une délégation tahitienne participe cette semaine à l'Océania de force athlétique. Et oui, Vémiti, près de 400 compétiteurs venus du Pacifique se sont affrontés sur 4 jours. Nos représentants étaient nombreux, 21 en tout, 14 hommes et 7 femmes engagés sur 2 types de compétitions, le bench press et les 3 mouvements squat, soulevé de terre et développé couché également. Et le bilan est impressionnant, 26 médailles au total, dont 7 en or, 12 en argent et 7 en bronze. Et les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là, Oriano. Il ne s'arrête pas là, exact. Ce séjour a été aussi formateur. 4 Tahitiens ont obtenu leur diplôme Level 2 pour devenir coach dans le Pacifique et 2 autres ont validé leur certification pour arbitrer les compétitions. Une belle réussite pour la force athlétique polynésienne. Bravo à nos athlètes. On part à Hawaï maintenant, Oriano. Une délégation tahitienne participait la semaine dernière au Te Moana Nui Games, lancé le 11 novembre à Waimea Valley sur Oahu. Exactement, ce sont les championnats des sports traditionnels de Hawaï. Ce rendez-vous a réuni plus de 140 athlètes venus du Pacifique également, parmi eux 28 représentants tahitiens. Au programme, grimpée de cocotier, course de porteurs de fruits, levée de pierre et lutte traditionnelle, le taputo. Et côté performance? Et côté performance, en porteur de fruits, les Tahitiens dominent les classements et Raymond Manuel s'impose chez les hommes devant Tamawinti et Raymana. Les vétérans hommes plus de 40 ans offrent un podium 100% tahitien. Chez les juniors les plus jeunes, Enoch Loglin junior remporte la victoire. Chez les dames, Tiffany prend la 2e place derrière une néo-zélandaise. Nos représentants se sont également illustrés au soulevé de pierre avec notamment la victoire de Teimana Tehu chez les plus de 40 ans et au taputo, plusieurs Tahitiens ont remporté leur catégorie. Bilan satisfaisant mais quelques points à rectifier comme nous l'explique le président de la Fédération des sports traditionnels Enoch Loglin que nous avons rejoint par téléphone. On l'écoute. Le point faible, c'est le grimper au cocotier. On a vraiment une déficience d'athlètes et comme ils viennent, il y a beaucoup de jeunes qui viennent se lancer cette année. Cette épreuve, c'est vraiment une épreuve difficile. Il faut beaucoup d'expérience, beaucoup de force, beaucoup d'agilité. Donc on a beaucoup à faire au niveau du grimper au cocotier. La deuxième faiblesse, c'est les femmes au niveau des porteurs de fruits. Porteurs de fruits et levée de pierre aussi, il faut qu'on fasse beaucoup d'efforts parce que les Néo-Zélandaises, les Hawaïennes, il y a une Samoa qui est arrivée là, purée. Elle
elle est forte, la Samoa qui est là. Direction la Floride, Oriano, pour la NXL World Cup, la plus grande compétition mondiale de paintball avec plus de 650 équipes engagées la semaine dernière. Oui, au milieu de ce géant mondial, une formation bien de chez nous, la Tahiti Phoenix, qui était composée de 3 Tahitiens, Tori Adams, Emerick Amaru, Ralph Tsing. Ils étaient accompagnés d'un joueur sud-africain et de 3 Australiens. Et ils n'ont pas fait le voyage pour rien. Non, loin de là, hein. Engagés en division 5 X-Ball Race to Free, ils ont d'abord dominé leur poule pour se hisser dans le tableau final. Ensuite, un parcours impressionnant, une victoire en 16e, en 8e, en quart, puis en demi-finale, souvent avec des scores très nets. Jusqu'à la grande finale. C'est bien ça, finale face à la redoutable équipe Protocol. Phoenix Tahiti s'incline 2-4 mais décroche le titre de vice-champion du monde de la NXL World Cup 2025. Une performance énorme pour une équipe du Fénois. Félicitations encore à tous nos athlètes. Merci Oriano pour ce tour d'horizon des résultats de nos sportifs à l'étranger. Rendez-vous jeudi prochain. Merci à vous. C'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Ce soir, dans vos programmes, Moana avec le portrait d'une fratrie qui perpétue la navigation polynésienne au travers d'ateliers pédagogiques. Puis le meilleur pâtissier avec les quarts de finale consacrés aux fruits. Demain, retrouvez Mika Delattre dans votre journal. Très belle soirée à tous sur TNTV et je vous dis à très bientôt. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.